Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Mais c'est quoi encore ces façons, Chantou? On ne va quand même pas travailler toute une journée sans manger. Tu n'as pas faim? Hé, va demander à manger à la femme qui vient de t'appeler là. Qu'est-ce qui te donne le droit de t'amener chez moi comme ça? Non seulement tu me prends pas au téléphone, mais en plus tu me bloques. Je veux savoir ce qui se passe. Tu veux savoir ce qui se passe? Il se passe que mon beau-fils est dans le coma à l'hôpital. Il perd ta faute! Mais on n'est pas encore mort là. Je sais, mais... Tu ne devrais pas permettre cela, Fabi. On n'expose pas ainsi la nudité d'un homme à tout vent. Tous les infirmiers viennent en profiter sous prétexte de le nettoyer, le retourner, le couvrir. C'est ton intimité. Tu sais, je ne me lasserai jamais de te taquiner tant que tu seras là. Notre amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Il faut vraiment que j'arrive à sauver cette affaire. Et j'ai besoin d'argent. Tu comprends? Le problème, c'est que tu es sur toutes les affaires du monde. Et ça ne te rapporte jamais rien. Tu as toujours besoin d'argent, Franck. Ça ne... Donne-moi ta grande gueule, là. Tu serais bien content de dépenser de l'argent si je devais en ramener, non?
J'ai juste besoin de débloquer une petite situation pour récupérer ce marché. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai fait des réserves pour le mois. Et j'ai mis tout ce qui reste dans le tiroir. C'est où? C'est tout. Ne joue pas à ce jeu avec moi. J'ai dit que j'allais te rembourser, je le ferai. Je n'ai pas. Tu mens. Je suis sûr que tu as des réserves. Donne-les-moi. Où vas-tu comme ça? Je t'ai dit que j'avais une affaire à régler, non? Est-ce que selon vous, il y aurait des points importants à rectifier par rapport aux phases précédentes? Je pense plutôt qu'au fil des différentes phases, nous avons fait des rectificatifs nécessaires pour terminer cette dernière phase en beauté. C'est dommage que nous ayons perdu un peu de temps à cause de l'accident. Au contraire, madame, vous êtes très admirée dans le milieu pour avoir réussi ce coup, malgré les événements tragiques que vous avez vécus. Merci, Monsieur Tada. Je n'avais vraiment pas le choix, vous savez. Restons quand même vigilants jusqu'au bout, s'il vous plaît. Il vaut mieux être prudent. Bien, madame. Si tout est fin prêt, je crois que nous pouvons lancer dans 2 jours. Ça vous convient? Tout à fait, madame. Ok. Vous informez donc qui de droit? Je m'en charge tout de suite. Je regrette, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Tu n'as aucun souci de ta propre personne. Arrête, Pauline. Le vin ne m'est pas interdit. Le médecin m'a juste demandé de ne pas en abuser, mais je peux bien prendre un verre de temps en temps. C'est ça, un verre. Après, ce sera 2. Et je trouverai la bouteille vide. Oh, je suis un adulte, bon Dieu. Serre-moi dans un verre et va-t'en avec le reste de la bouteille. Allô? Ça va, papa? Oui, je vais bien, ma fille. T'inquiète. Beaugrand est sorti du coma, papa. Les médecins sont en train de lui faire des examens pour en savoir le plus possible sur son état. C'est vrai, ça? Oh, mon Dieu. Quelle bonne nouvelle. Je savais qu'il allait y arriver. Beaugrand est enfin sorti du coma. Ah, ma fille. C'est un vaillant soldat. Je suis fier de lui. Oui, papa. Il s'est battu avec la mort. Félicitations, ma fille. Tu as été très courageuse. Nous vous y retrouvons, d'accord? Ok, papa. À plus tard. Trouve-moi de quoi l'ouvrir.
Alors, comment va-t-il? As-tu parlé avec lui? Non, j'étais tellement surprise et émue que je me suis mise à crier partout. Les médecins sont arrivés et ont commencé à lui faire des examens. Qu'est-ce qui a provoqué son réveil? Eh bien, je lui racontais une anecdote de notre enfance qui m'a rappelé tellement de choses que j'ai ressenti une douleur atroce. Alors je me suis fâchée. Je lui ai parlé durement, avec colère, en pleurant en même temps. Fabi, je l'ai même frappé. Non, si. J'étais presque couchée sur son torse. Et puis quand j'ai levé la tête, il avait les yeux ouverts. Oh Seigneur! Et comment a-t-il réagi en te voyant? Eh bien, il avait l'air très lointain. Et ça, c'est normal. Il a cligné à plusieurs fois des yeux. Mais c'est tout ce que je peux te dire. J'espère qu'il va s'en sortir, mon chéri Beaugrand. Quoi qu'il en soit, il est enfin sorti du coma. Ça, c'est déjà ça. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Il est bel et bien revenu parmi nous, notre beau grand chéri. Oh maman, quel soulagement. Dieu est grand. Je me réjouis tellement pour Fabi. Bien sûr que je vais à l'hôpital. D'accord, maman. Beaugrand est sorti du coma. Oh, merci, mon Dieu. Quelle bonne nouvelle. Chérie, devine ce qui se passe. Tu sais, la devinette... Beaugrand est sorti du coma. Waouh! Je ne l'aurais jamais trouvé celle-là. J'aurais tellement voulu être avec toi pour fêter ça. Je suis toute excitée, j'arrive même plus à tenir en place. J'imagine. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller vers Fabi, non? Pour lui apporter ton soutien. Oui, elle est à l'hôpital. Il paraît qu'il y a une tonne d'examens à faire. Écoute, vas-y. Et fais-moi signe dès qu'il y a du nouveau. D'accord, chérie. À plus tard. Demande à Ali d'être prudent sur la route. Ok, bisous. Bisous. Je vais à l'hôpital. Ah, le puissant Beaugrand que tu as. La seconde phase des examens que nous avons faits confirme pratiquement les résultats de la première. La chose la plus importante à savoir, c'est que l'opération a été une réussite et que le patient n'a effectivement aucune lésion interne. Mais en même temps, nous avons fait une découverte sur le patient qui requiert un bon suivi, ainsi que le soutien de ses proches. De quoi parlez-vous, docteur? Monsieur Quechua a perdu la vue, est paraplégique et amnésique. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Perdu la vue? Est-ce un diagnostic définitif? Docteur,
Vous savez très bien que ces choses ne sont pas forcément définitives. Et que dit le neurologue à propos? J'allais justement y arriver. Il n'a trouvé aucune raison clinique justifiant ces anomalies. C'est pourquoi nous avons de bonnes raisons de croire que tout cela va se résorber avec le temps. Mais quand? Je ne saurais vous le dire. Je comprends. Mais que se passe-t-il, Myrène? Je t'explique plus tard, ma chérie. Il va tout simplement falloir s'armer de beaucoup de courage et de patience pour aider Bougran. Il aura besoin d'assistance psychologique, c'est ça? C'est justement la conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Merci beaucoup pour tout, docteur. Nous n'allons pas vous occuper plus longtemps. Merci à vous pour votre collaboration, docteur. Je dois déjà tout expliquer à ma belle-sœur et prendre des dispositions pour le retour de mon frère à la maison, si vous permettez. Bien sûr, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Il peut sortir de l'hôpital à tout moment sans aucune crainte. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas sur les moyens physiques et psychologiques de son suivi. Oh, vous pouvez compter sur nous. Merci encore et bonne journée. Je vous en prie. Après, on va y aller. Il faut qu'on se dépêche. Waouh, quelle journée marathon. J'en ai eu ma dose de course aujourd'hui. Espérant que la suite de la journée sera plus calme. Tu devrais prendre le volant au lieu de passer la journée à bavarder. Cela devrait t'occuper. Bavarder? Tu n'es pas sérieux là? Je ne blague pas. Tu me pourris la journée avec tes cancans d'hiver et tu te plains? C'est la meilleure, ça. Ce n'est pas vrai. Je préfère ne pas répondre à une telle mauvaise foi. Allô? Oui, chérie. Ça va la journée? Ça va, merci. Et toi? Ça pourrait aller mieux. Tu n'es pas malade, j'espère. Non, mais tu me manques tellement que je n'arrive à rien faire. Tu n'as pas bossé aujourd'hui? Je suis au boulot, mais je me languis de toi. Écoute, j'ai une urgence là. Tu permets que je te rappelle le soir après le boulot? Tu ne veux pas plutôt que je passe chez toi? Je ne pourrais pas dormir si je ne te vois pas, mon chéri. S'il te plaît. Bon, d'accord. À ce soir alors. Oh non, tu aurais dû la laisser terminer. Je suis sûr qu'elle aurait dit un truc du genre... à ce soir, mon cœur. J'attends impatiemment de te voir. Oh, je l'adore, cette nana. Arrête un peu de te moquer. Dis-moi sérieux. Tu es sûr que tu roules chez cette fille? Qu'est-ce que tu vas chercher? Elle est juste amoureuse de toi. Je ne sais pas trop. Mais elle a quelque chose de trop à mon avis. Je suis au boulot. Je me languis de toi. Il suffisait d'y croire. Maintenant, ça va aller. Mais alors c'est dur de le voir dans son état. Nous devons plutôt nous sentir heureux de le voir revenir parmi nous, quoi qu'il en soit. C'est dur. Mais alors vraiment dur de le voir dans cet état. Dis-moi plutôt ce qu'il en est. Beaugrand en ce moment est paraplégique, amnésique et aveugle. Même si tous conviennent qu'il va se remettre de façon progressive, ça reste dur de le voir dans cet état. Pour moi, c'est l'une des meilleures nouvelles qui puisse en découler. Et ça devait l'être pour toi aussi. Car le pire n'était pas loin. Excuse-moi, je suis désolée. Je dois être un peu égoïste. Non, cela n'a rien à voir. C'est un sentiment normal. C'est vrai qu'on aspire toujours au meilleur quand on a le choix. Oh. Tonton, merci d'être là. Comme je te le disais la dernière fois, nous serons là pour lui. Et il va se remettre au plus vite. Encore merci pour tout. À toi, je dis aussi merci.
Ta venue a bousculé et précipité les choses. Aujourd'hui, on peut rire avec Beaugrand. J'espère que ce n'est pas un client qui nous demande de revenir. C'est Bijou. Ah, d'accord. Un bon plan se peaufine pour ce soir, il se pourrait. À la fin, je la trouve trop collante. Elle était à la maison ce matin avant que je ne me rende au boulot. J'ai à peine fini qu'elle est déjà présente. Et alors? C'est ainsi que nous sommes. Quand nous avons la main, nous voulons le bras. Et à force de se prendre la tête, on se plaint à la fin. J'ai simplement besoin d'espace, Janice. Ironie du sort. La pauvre est simplement amoureuse. Il faut assumer ses engagements, mon cher. Sinon, je t'assure que quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Enfin, tu es là. Oui. J'ai pris plus de temps que prévu. À trop attendre, je m'en suis voulu de ne pas être parti avec toi. Il n'y a pas lieu de s'en faire pour autant. Tu auras tout le temps de t'occuper de Beaugrand. Que veux-tu insinuer? Nous ne sommes pas près de sortir de l'auberge. Beaugrand est pour le moment paraplégique, aveugle et amnésique. Aïe. Pour le moment, tu as dit? Oui. Les médecins sont convaincus que ce ne sera que pour le temps qu'il se réadapte. Et son amnésie? Quand tu as en face un Beaugrand qui ne sait même pas qui tu es, ça fait mal. Je pense à notre fille. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir s'y faire. Nous devons la soutenir. C'est vrai, Popo. Et ce n'est qu'avec nous qu'elle y arrivera. Je compte énormément sur toi. Tu as toujours su m'aider à traverser les épreuves. Tu as raison, Thomas. Mais Fabi n'est qu'une enfant. Je sais que c'est dur. Mais la pauvre n'a pas choisi. Elle doit bien y faire face. Au moins par reconnaissance pour tout ce que ce garçon a apporté à notre famille. Si tu crois que nous sommes foutus. Tu as oublié que tu es la locomotive de notre famille au moins. Ça s'appelle une mission kamikaze, ce que tu es venu faire à Douala. Tu es arrivé comme une bombe. Tu as fait exploser ton savoir et ta sensibilité. Et mon chéri est éveillé. Merci, Madame Meunier. Tu sais bien qu'il s'agissait pour moi de faire mon devoir. Maintenant, le plus dur est devant nous. D'ailleurs, je me demande bien comment t'y aider. Simplement en étant à mes côtés, comme tu as su me le démontrer. J'en ai peut-être toute la volonté, mais je serai à milieu d'ici, ma chérie. Pourtant, tu auras désormais un quotidien bien ardu à gérer. Je n'arrive pas encore à m'y faire moi-même. J'ai encore l'impression qu'il va surgir là, athlétique comme toujours, en me disant « on y va ». Ou alors le soir, pendant que je réfléchis à l'issue d'un dossier important. C'est simple, ma chérie. Procède ainsi. Tu peux en être sûr que ces moments ne vont pas tarder. J'ai confiance en la combativité de Beaugrand. Il va se remettre. J'y crois moi aussi. Mais en attendant, il faut bien que tu fasses avancer la société et que tu t'occupes de lui. À ce titre, je te suggère, pour être efficace, de trouver un expert en gestion qui t'aidera dans ton quotidien en entreprise. Avec tous les tracas,
Je n'y ai pas pensé. Merci Myrène pour l'idée. Et puis, ce n'est pas ça qui manque. Je t'en prie. Je te suggère entre autres de trouver un nouveau personnel de maison, au mieux issu de l'environnement sanitaire, qui accompagnera Bokron dans sa phase de récupération. Ok, merveilleuse idée aussi. De cette façon, il travaillera à lui faire suivre minutieusement son traitement et l'aidera dans ses exercices de remise en forme. Je crois avoir déjà une idée pour l'espère. Eh ben, tant mieux. Voilà ce que j'aime en toi, ce pragmatisme dont tu fais état. De toutes les façons, c'est une qualité typique aux hommes d'affaires. Femme d'affaires, tu veux dire? Ah, laisse tomber. Tu persistes donc pour dire que l'issue d'une évacuation n'est pas nécessaire? Tant qu'il suit son traitement tel que prescrit, tout ira bien pour lui. Mieux encore, ici, il bénéficiera d'un atout majeur. Toi et la famille tout entière pour le remonter. Ben, c'est énorme. Je t'avoue que je suis rassurée. Et moi doublement en te voyant faire. Il a beaucoup de chance, mon grand frère. Tu es vraiment son âme sœur, comme il aimait le dire. Je suis fière de toi, Fabi. Moi aussi. Merci. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.